Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui sera question des femmes qui sont dépendantes des substances telles l'alcool et la drogue. Notre invitée, c'est Médésie Sophie, qui est directrice thérapeutique et de communication à Chrysalide. Médésie Sophie, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment importante. Nous pouvons faire face à une réalité, et une réalité qui vraiment nous pas habituée, mais seulement ces bonnes affaires qui existaient au sein de notre société. Alors, Neman Banzimoun, suivez bien cette émission, parce que ça pour faire amène beaucoup de réflexion. Alors, Médésie Sophie, avant tout, nous présentons ou un professionnel, ou un thérapeute, psychothérapeute, parlez de où vous avez fait vos études, et puis nous vous causons sur le centre Chrysalide. Ok, je m'appelle Médésie Sophie, comment dire, je suis responsable directrice thérapeutique et communication dans Chrysalide, qui est un centre de réhabilitation pour les femmes qui ont un problème de dépendance, que ce soit avec la drogue ou avec l'alcool. Je fais mon étude en France, à Nantes, et dans un joli endroit, un joli petit village qui s'appelle Rézé. C'est là, je fais la psychologie transpersonnelle, qui s'appelle la thérapie humaniste, qui nous... Sa discipline-là, c'est que nous occupons du monde, pas nous occuper, nous sommes une passion, nous occupons dans sa globalité. Nous essayons d'aligner, comment nous dire, l'alignement, l'esprit, le corps et l'âme. Et pénalisif, c'est causer comme un psychologue traditionnel, nous pas traditionnel. Nous avons besoin de faire, nous avons causé, nous partage aussi, nous avons fait yoga, technique de respiration, nous avons fait l'art-thérapie. Et moi, mon spécialité, c'est ben mandala. La plupart de mon thérapie, c'est à travers mandala. Nous faisons chromothérapie. Chromothérapie, c'est une thérapie qui, avec une seule couleur, nous fait du monde prend un gros pinceau, il exprime sur l'émotion et des fois, c'est ben nous avons un chef-d'œuvre extraordinaire. Voilà un peu. Moi, mon atterri à Chrysalide parce que malheureusement, je fais l'expérience avec deux proches qui ont un problème d'addiction aussi dans la drogue. Et comme je vis ça, j'ai besoin d'un domaine centre. On a le centre d'accueil Terre Rouge, on a le centre de solidarité. Je trouve qu'il y a un bon service, mais pas une famille à côté. Il y a une famille, il y a une thérapie familiale, mais il y a des enfants qui sont à côté, mais je ne suis pas là-dedans. À chaque fois que tu peux gagner ça, je dis à mon frère qui est dans la drogue, il y a des enfants ici. Les patinants non, je dis à ces enfants-là, quand ils peuvent grandir, je peux dire, OK, mon maman, mon papa, il a un problème d'alcool, il a un problème de drogue, mais il n'a pas l'autre choix. C'est ça qui me la vie. C'est sa démarche-là, comme on trouve ça qui inspire moi pour me faire sa formation-là, comme je la France, comme on trouve, je dis, pour faire ma formation. Comme ça, je connais, je peux retourner dans Maurice un jour, je peux retourner avec un bagage. Je peux commencer à aider mes enfants. C'est pour ça que je commence à travailler avec Future Hope, qui est une ONG de Saint-Croix. Je travaille un peu avec mes enfants et arrivé le moment, à partir de l'année dernière, je commence à dire, moi, mais je fais l'étude pour travailler avec des gens qui ont un problème de la drogue, mais je ne peux pas faire ça. Je commence à gagner l'appel, on dirait, je commence vraiment à mettre moi au service de la société pour me faire ce qui... Pourquoi je fais mon étude. Et là, qui commence à envoyer mon CV dans une ONG et c'est Chrysalide qui finit contacter moi. Médésie Sophie nous rappelle qu'il est directrice thérapeutique dans centre à Chrysalide. Aujourd'hui, problématique de drogue, il y a un problème sérieux dans le pays. Quand nous passons, nous avons dit cause problème la drogue. Mais aujourd'hui, nous voyons pas de problème la drogue qui touche madame. La première question qui m'a envie d'échanger quand nous dans le vif du sujet, est-ce qu'il y en a beaucoup madame dans Maurice qui prend la drogue? D'après les statistiques qui nous ont, les supposés, il y a 8000 madame à peu près. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus qui ont été pour dire, ou bien la famille ne connaît pas. Je suis encore underground, je suis encore faire les soukou.
Parce que quand un consommateur de drogue, quand il consomme la drogue, au début, il peut acheter la drogue à côté dans ce quartier. Il peut sortir Maïbou, il peut prendre la drogue dans une place. Vous comprenez où c'est pour qui personne ne connaît. Pour moi, je pense qu'il y a bien beaucoup plus et bien plus jeunes qui nous pensent. Alors, nous peut cause problématique de drogue chez madame, mais nous pas peut dire alors c'est madame de tout âge. Alors, quand nous peut dire problématique de drogue chez les femmes, qui ban tranche d'âge des madame avec lesquelles on peut travailler? Pour le moment, dans nous centres en ce moment, c'est de 17 ans à 40 ans. Mais ce qui me joignent sur le terrain, en déo trisalide, me joignent 15 ans plus jeune. Mais ça fait 15 ans là, quand il dit dans la drogue, il dit moi depuis l'âge 13 ans, il est drogué. Me joignent une autre femme qui est droguée depuis il a 9 ans. Ses parents même qui me piquent lui. Tu dans la drogue pour se gagner la paix, ou des autres de la drogue. Nous répondons à ce bout-là, ou dire comme ça, un enfant dans la drogue, un petit fille dans la drogue, mais ses parents qui ne piquent lui, veut dire qui sont parents qui n'injectent la drogue avec lui? C'est ses parents qui n'injectent la drogue au lit pour la première fois. Mais comment on explique bonnes affaires comme ça? Comment un parent capable de prendre la drogue, il pique ses enfants? Vous connaissez quand une victime de la drogue, c'est quand il prend la drogue, il ne peut pas faire méchamment, parce que quand il lève son mindset, il change. Il lève des besoins sur dose. À ce moment-là, il y a des enfants qui pourraient gassou. Ils se donnent la drogue pour les calmer. Non, il y a des affaires qui donnent la drogue et piquent la drogue, ils prennent une seringue, ils piquent les enfants-là. C'est une atrocité. Il y a une atrocité, oui. Il y a une atrocité, mais il y a une réalité. Et Michel, ce n'est pas la première qui s'est fait arriver. Il y a une taille qui arriver encore, ça. C'est ça qui me dit dans cette émission-là, il y a une réalité qui nous pas habituée, qui nous tendait. Par exemple, vous dire un enfant, une petite fille, une jeune fille de 15 ans qui prend la drogue, et il prend la drogue depuis 13 ans. Mais écoute, les gars, ça la drogue depuis l'âge de 13 ans. Et ça avait malheureusement ce moment, mes parents, écoute bien qui m'ont dire, il y a une jeune petite fille qui les autres piégés par ben monsieur qui les a dans la drogue et qui se fait ramener monsieur là, séduire cette fille là. Et la plupart du temps, c'est des enfants qui désignent un problème déjà dans la famille, ils ont un problème depuis l'enfance. Les là, comment nous dire, un prince charmant passé, de ta creusé de rabance là, mais ça pour charmant là, il déjà dans la drogue, l'école il peut séduire un enfant 13 ans, un enfant 12 ans. C'est les finir l'idée derrière sur la tête li. Il dans la drogue, quand il trouve une fille peut venir, il finit imaginer une machine à sous. Il peut mettre dans la drogue, il a injecté la drogue, il fait des gagne comment nous dire dépendance pour qu'après il mette fille là au chemin, il vend pour les casse pour les consommation. Ce qui veut dire qu'il peut faire il pas pour n'importe coquin, il pas pour n'importe quel tracal, il a une machine à la sous, une pied casse qui vient, fille là, il finit gagne dépendance. Et dans une dépendance, il est encore jeune. La plupart du temps, ramène dans une plus de 30 ans. Quand je peux prendre mes enfants, ça va, il y a un pédophile, parce qu'il y a des enfants 13 ans, c'est un enfant 13 ans. Je suis encore naïve, Bouglen a 30 ans. Il y a un ascendant, quand il y a un ascendant, il domine, il bat, des fois, il bat, tout est obligé à aller au chemin quand je n'ai pas envie. Même je n'ai pas envie de faire, mais je suis obligé. Ça veut dire quand tu vas aller au chemin, c'est-à-dire que tu as probablement vendre leur corps, travailler du sexe, travailler du sexe, oui. Pour gagner l'argent, pour consommer la drogue. Oui, et il est d'accord, il peut... Il bouge l'argent, il n'est pas pour pour lui, il vous a donné sa boucle avec lui là aussi. Mais dis, Sophie, vous pouvez expliquer une réalité là, pour nous capables de comprendre après le rôle du centre à Chrysalide, comment se travaille là-bas avec ces bandimoun là. Mais avant cela, monsieur qui explique-nous, bandimoun, madame, qui dans le centre aujourd'hui, qui ban les autres problématiques, ou dire madame prend la drogue. Peut-être nous pas trop habitués dans une société à entendre ça. Oui, un monsieur prend la drogue, il connaît, il cavasse la drogue, il pense aux fréquentations, mais madame, jeune peut prendre la drogue, petit fille peut prendre la drogue. Comment on explique sa réalité là aujourd'hui? Je pense que une société est une mallette. Nous finirons dans une société de consommation. Parents travaillent, nous sommes matérialistes, parents travaillent, et la plupart du temps, même parents absents. Malheureusement, nous avons une petite fille qui vient côté nous. Cette fille-là, maman, papa séparés, malheureusement, elle est une victime de violences sexuelles depuis son enfance et avec 3 membres de sa famille proche. Imaginez, ces enfants-là, ils vivent une maladie depuis 7-8 ans. Ils continuent, ils grandissent comme ils tombent un braconnier qui passe, on nous dit, qui peut couillonner pour mettre de la drogue.
Et à ce moment-là, quand je t'arrive, que nous sommes une petite fille là, je déjà, pour moi, me trouver, je ne peux pas dire qu'il y a un homme qui est drogué, je pas un problème. Mais pour une petite fille, je pense une femme qui consomme la drogue ou qui est indépendante, c'est plus compliqué pour eux sortir là-dedans. Parce que premièrement, vous êtes sous l'emprise de un monsieur. Deuxièmement, vous êtes habitué à l'argent facile. On travaille du sexe. Et troisièmement, vous êtes dans une issue, vous êtes dans une souffrance, une blessure depuis l'enfance qui se peut traîner, nous connaissons qui femmes les plus émotionnellement, on dirait femmes plus portes qui chose, nous les plus faire mal, qui est un homme. Je ne vais pas dire aux autres qui sont un homme indifférent, qui ne sont pas ressentis, non, mais nous, femmes, tout qui sont, nous prend à cœur. Et c'est ça qui est une difficulté, comme si je dirais, pour une femme, quand on a envie de sortir dans la drogue, c'est extra difficile, comme si je dirais, parce que des ans de PSOY, il faut dire 3 la croix. Plus la drogue là, tout. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Nous pouvons aller en deuxième partie d'émission, que nous pouvons comprendre le rôle du centre à Chrysalide. Nous pouvons essayer de comprendre quels sont les types de drogues qui madame consommer, parce qu'il nous peut expliquer la drogue, c'est une drogue dure. Mais avant cela, Médésie, Sophie, je suis content d'Emmanuel une question là. Est-ce que ça madame, ça petite fille qui prend la drogue aujourd'hui avec une réalité qui vous peut expliquer, est-ce qu'il y a des jeunes dans nos pays, peu importe la société qui sont sortis, est-ce qu'ils sont à l'abri? Personne n'est pas à l'abri de la drogue. Personne, parce que la drogue est une affaire banale. Dans nous l'époque, on va connaître ça, nous tu peux moins de la bière. Je me rappelle, moi, les premiers janvier, nous coquins, tu bouteilles la bière, mon papa, nous le porte à ça, on voisin. Après, forcer, plus bêtises que nous faisons bambou. Tu n'as pas bambou, nous faisons bambou, nous faisons ça, nous pouvons boire la drogue, nous pouvons boire la bière, nous pouvons faire bambou. Mais à ce là depuis dans l'école, il y a une grande école qui a trafiqué la drogue dans l'école même. Vous comprenez? Les enfants peuvent rôder. La pémine était pas miraille, et je peux dire dans l'école, il y a une réalité là aussi. C'est-à-dire que pour le moment, la drogue est comme une substitution du bien-être. C'est pour se sentir bien, ou bien c'est soit pour être cool avec vos camarades, je peux prendre la drogue là, je peux seuse. Et l'ivine, comment chimique peut faire un ravage extra d'humour, chimique ça fait banal là. Ils vont dire je peux fumer une cigarette. Je dis OK, là moi envie de mettre un chini ça, moi fumer une cigarette. C'est une affaire normale, banal. C'est une affaire normale, un pocket chimique 100 roupies. Vous comprenez, c'est une affaire normale. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui piquent la drogue dure après ce film chimique aussi? Ça livré, ça c'est tout la plupart du monde qui me joignent en 6 mois. Je finis injecté ou bien il y a 2 modes de consommer ça la drogue là, soit je finis soit je injecté. Je finis injecté mais après il y a là parce que la drogue quand je peux prendre en ce moment quand on arrive à un stade, je prends la drogue, c'est juste pour rester court pour capable fonctionner. Mais je pas aucun, je pas non ni ça ni ça comment je dis appeler ça là, je pas non ni là je fume chimique pour que l'aura chimique là qui vont dire réseau triper et pour dormir à soir. Ou un thérapeute, je suis content de poser une question avant qu'il nous passe à la deuxième partie, à la seconde partie. Nous trouvons la Mandimoun, par exemple, qui est sous l'emprise de la drogue, dépendant de la drogue, surtout la drogue dure. Le matin, je te peine la fausse, je ne suis pas capable de travailler même. Mais il paraît qu'ils se t'ont consommé et quand je finis de consommer ça la drogue là, je te reviens avec cette vitalité et je te travaille toute la journée. Est-ce que ça la drogue là donne sa puissance là? Ça la drogue là pas donne sa puissance, ça. Quand un du monde prend la drogue, c'est juste ce premier. Un affaire extrême, pourtant c'est juste ce premier injection, bien ce premier prise qu'ils ont vraiment une sensation, on dirait le nirvana, fait tout 7e ciel, dépasser, arrive 9e ciel tout. Mais après ça, c'est pour dresser les corps. C'est-à-dire que je te lève, moi, je connais des agents de la grippe. Moi, je ne sais pas la sensation là, dans mon corps, mais description qui est fine de moi, c'est, ils vont dire, tous les autres joints font mal, tous les autres, les agents mauvais la grippe, c'est les pires qui sont, les 10 fois plus qui sont mauvais la grippe là. C'est-à-dire pour qu'ils aient bien, je dis des autres les corps, des fois, ils disent des temps, parce qu'il dépend de la consommation. Il y a des gens capables, puis 10 fois, une seule coup là, vous comprenez, c'est. Pénal limite, no limite, comment nous dire?
De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Médésie Sophie, qui est directrice thérapeutique et de communication à Chrysalide. Alors, là, nous pourrons directement sur le centre. Lien pour autant qui ban Dimoun comprend problématique qui est non avec ban madame qui est dépendante de ban substances telles la drogue et l'alcool. Et aussi, nous amène ban solution. Il y a un peu autant qui ban Dimoun comprend aussi qu'il y a l'espoir. Il y a une madame qui, certainement, est dépendante de une substance, mais qui arrive à s'en sortir. Et moi aussi, également, qui ont un témoignage, comment nous raconter une problématique qui existait, un jeune, un enfant qui prend la drogue, mais il y a aussi une madame, un jeune qui s'en sort, et c'est le rôle du centre à Chrysalide. Allez, raconte-nous l'histoire de Chrysalide. Chrysalide, il existait depuis 20 ans et a été financé. Avant, Chrysalide était attaché avec Centre de solidarité qui se trouve à Rosil. Nous avons des fondatrices, Marlène et Audrey, qui fondent Chrysalide avec le diocèse de nous terrain et l'Union européenne, une financé pour nous capables de construire Chrysalide. Et depuis 20 ans, je pensais que Chrysalide, nous avons plus de 2000 du monde. Malheureusement, il y a une femme qui est décédée. Il est triste comme on dans nos records, nous trouvons les crédits décédés à côté. Et nous avons une femme qui est sortie, qui n'a pas fait une retombe dans la drogue. Nous-mêmes, nous avons un ancien résident de Chrysalide qui travaille avec nous. Ça fait 17 ans depuis qu'il travaille dans Chrysalide. Il arrête de droguer, un seul coup. Et point du monde, sorti de la drogue, il a besoin de volonté. Avec une bonne volonté, et quand il a des déclics pour y arrêter, il est là qui dit pour arrêter. Et nous, dans l'équipe, nous avons des madames qui sont anciens toxicomanes, maintenant, ils peuvent aider nous pour que nous soyons capables de travailler avec cette femme qui nous accueille là. Chrysalide, il fonctionne, il y a un centre résidentiel. Il y a un centre résidentiel, nous accueillons une femme qui a un problème avec des enfants de 0 à 8 ans. Ça veut dire nous avons une petite école maternelle, nous avons des assistantes maternelles. Pour les enfants qui ne sont pas encore à l'école, ou sinon, les enfants qui sont dans l'école, nous faisons transfert de l'école, nous viennent l'école bambou, nous allons déposer de l'école, nous allons cesser l'école. Tout. Et maintenant, comme madame l'a venu, nous occupons avec les enfants, nous donnons, Chrysalide prend tout en charge, 6 cigarettes nous pas donner, et il durait minimum 6 mois. Maintenant, si nous avons une madame qui vient au travail et qui est le patron connaît, nous sommes capables de négocier pour eux avec le patron, nous sommes capables de faire là. La plupart du temps, quand madame travaille, ils viennent, je ne pas 6 mois congé. Parce que 6 mois, ils sont bizarre avec nous, je ne pas 6 mois congé. Là, nous pouvons négocier avec le patron, moi, il faut faire les minimum 3 mois. Les points d'affaires intenses. Et là aussi, il dépend comment du monde travaille. Si vont dire, il peut venir, nous gagnons 20 filles qui viennent, ils viennent, vont résister. Parce que si pas, ils ont un warrant contre eux, ou bien ils ont un mari qui battre, ou bien ils n'ont pas envie à l'autre chemin, ils ont ils ont un abri pour qu'ils aient le cachet de Dieu, tu comprends? Nous, pour finir, nous ne pouvons pas suivre nos problèmes, nos programmes. Nous pouvons trouver une solution, nous faisons aller plus loin, mais c'est le minimum 6 mois. Les autres restent nous. Médésie, Sophie, ça fonctionnement pratique au centre, il y a pourtant qui explique ça parce que quand nous cause l'alcool, quand nous cause la drogue, c'est un sujet qui est encore tabou. Dimoun pas cause dans les détails. C'est tout ban Dimoun qui ban consommateur, ban dépendante, dépendant de l'alcool, dépendant de la drogue. Je ne pas causer, je ne pas dire. Mais comment le centre fonctionne? D'ordinaire, ban Dimoun qui a perçu cette émission là, je te connais ban Dimoun, je te même, je te dans une problématique de drogue, je envie de sortir. Qui bien faire? Mais... Comment on peut rassurer ceux qui sont capables de venir? Et dis-moi, père, bon, là-bas, dis-moi, pour connaître. Sur la fait, dis-moi, hésiter. Moi, mon réseau, encore, pour dis-moi, sortir de la drogue, il faut déléguer des clics qui ont la volonté là. Parce que si c'est pour venir, parce que son mari pour quitter, son mes enfants pour mettre pression, son maman ou bien patron pour perdre du travail, ça, vous connaissez malheureusement pour une rechute. Tant que ça, je n'ai pas gagné des clics, lui-même, lui venir volontairement, lui dire à sa famille, ok, j'ai envie de droguer, amène-moi dans le centre. Les pour venir contre nous, les pour perdre sur les temps, les pour perdre les temps sur famille, les pour perdre nous les temps, les pour perdre nous l'énergie pour nous nier. C'est nous la pas ouvert, nous accueillir les autres quand nous avons des clics pour vraiment changer. Qui fait mon job ça? Parce que la fois dernière, nous avons un petit fille qui vient. Il vient à cause de son mari. 2 jours après, il est allé. Mon collègue de même.
Un autre coup, encore, l'invini, parce que ce tu fais, il n'y a pas décidé, l'invini. Qui se marie là, fin fait, il prend l'amène contre nous, il peut venir pour C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est uniquement sa madame-là, la femme qui paie, qui est dépendante de drogue. Oui. Le mari, non. Les enfants, non. Non. Mais qui la drogue qui les prend, tu sais, comme ça, là? Ah ben, soi-disant l'héroïne, mais quand nous faisons un test en ce moment avec ben chiffre dans l'héroïne, ce qu'ils peuvent consommer. Pas qu'on qu'ils peuvent consommer. Mon gagné na baïgon, il a poison les rats, il a une substance qui il y a 33 substances qui pas connaît. Oui. Qui vous dit la baïgon? Il a baïgon tout. Il a 33 substances qui viennent trouver qui pas réussi identifier pas connaît. Non, baïgon, ça baïgon qui servait pour tuer les insectes. Yeah. Ça veut dire que je prends ce qui me comprend moi d'après une formation une table ronde que nous avons parmi une ONG avec National Drug Secretary. Oui. Je prenais comment je trafiquais, je mettais dans un plastique, après je pompe baïgon là-dedans, je ferme pour qu'ils gagnent une substance qui ne connaît pas qui était. À cause même qui pour le moment pas connaît c'est pas bien. Et ça m'a dit a dit quand ça va nous faire là? Je crois je peux résoudre toutes les causes. Et que je t'ai injecté ça que c'est injecté là c'est l'ivine extra pire parce que quand je peux injecter là direct il y a un trou. Il fait un trou dans la main. Un trou? Un trou avec une cicatrice jusqu'à les os, il est capable d'aller. Si un jour, il a diabète, il a injecté, il trouve les os tout. Il y a un trou, on trouve ça où? Oui, on trouve, malheureusement. Nous nous trouvons dans le centre, nous nous trouvons en dehors centre aussi. Et en connaissance de cause, qui s'appelle fait un trou de la main, je te fais aller? Je te fais aller. Il y a une perdu la main, une perdu les pieds, il y a une mot tout. Il y a une femme, une mot tout à cause de ça. Oui. C'est terrible, hein? C'est une cause, ça une réalité là, une réalité qui n'est pas simple à accepter, à comprendre, mais c'est votre quotidien à vous. C'est notre quotidien, nous quand vous venez nous pour la première fois. Mais sinon nous ben suffit quand vous venez raconter nous première fois, nous faisons en sorte qu'ils vont dire pas trouve ça encore. Mais quand vous faites un test là, vous connaissez exactement qui est une substance, qui est une là. Et quand la plupart des filles qui viennent contre nous, ont le passeport au KID avant, qui se trouve à Bramsey-Corps. Et là-bas, le docteur fait le test. Moi, je rentre, fait une prise de sang. Et bien connaît qui substance qui peut injecter pour capable de traiter. Oui. Mais quand on peut dire. Quand il y a traitement, nous n'avons pas de traitement à Maurice pour contre la drogue, c'est que la méthadone. C'est ça le traitement. Pour le moment, avant, il y a Subuxone, codéine, Mercène, Azis, méthadone, qui le gouvernement donné. Madame, on va terminer l'émission dans 3 minutes. Molessou fait une petite synthèse pour terminer. Tu as tout rassuré, tout le monde qui a de l'espoir. Et je me promets tout le monde qui a besoin de venir dans notre émission. Pour capable entrer plus en détail dans sa problématique-là, pour expliquer Dimoun et pour capable essayer de trouver comment nous protéger nos sociétés et surtout les jeunes de nos sociétés. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Chrysalide ouvert pour toute une femme, peu importe qui l'a azoténa, même si y a des enfants aussi, et pas hésiter pour eux de venir. Nous pouvons accueillir les bras ouverts et nous vous faire l'équipe et moi-même nous vous faire de nous mieux pour nous remettre de nos autres valeurs en tant que femmes, faire de trouver le potentiel qu'ils ont et nous mettre sur le rail. Il y a un des l'aspect que j'aurais aimé aborder avant qu'il nous termine, c'est qu'au centre, il y a également cet aspect de traitement, Bandimoun qui atteint de VIH. Nous n'avons pas fait traitement, mais nous accueillons avec toutes les autres maladies, malheureusement. Parce que c'est lié très souvent. Il y a une maladie très sexuellement transmissive, il y a une femme qui vient contre nous avec VIH. Nous aidons pour faire un traitement que place que bizarre. Nous accompagnons les autres là-dedans. Alors, donne-nous plus de détails sur le centre, où ça se trouve, et nous invite Bandimoun qui a une problématique, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, de se tourner vers le centre. Et là, il y a un professionnel sur place qui peut aider, pour canaliser. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qui bien faire, notre famille dans une situation compliquée là, mais il y a de l'espoir. Alors, donne plus de détails sur le centre, où ça se situe et quand, qu'il est, est-ce qu'il y a une n'importe qui est. Chrysalide se trouve à Bambou, à côté du stade Germain Comormont. Nous, là, pour accueillir du monde de 10h à 3h.
Et les autres most welcome. Nous pas accueillir madame aussi, nous avons Michel qui vient contre nous. Et nous dirige vers les autres centres, vers les autres ONG, comment nous pouvons passer des fois. Nous arrivons, Michel arrive contre moi, je crois pour Michel. Nous causons, malgré tout, nous dirigeons côté pour vous aller. Après, nous avons des parents qui viennent. Ce garçon qui drogue, nous avons une chrysalide, nous aidons. Qui viennent des morts, c'est bien fait avec à travers les autres ONG aussi. C'est nous là pour tout le monde. Quand nous disons madame, nous pour prendre madame, nous pour qui pour faire résidentiel pour nous. Mais même si Michel a un problème, nous avons côté nous pour diriger vers les autres ONG. Médésie Sophie, vous êtes directrice thérapeutique et de communication à Chrysalide. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations, informations vraiment cruciales, importantes pour nos sociétés, pour nous comprendre en quelle direction nous pouvons aller, comment pour traiter de bonnes problématiques, on a besoin d'informations. Alors, on va vous souhaiter bonne chance à vous, au centre, à votre équipe. Bon courage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.